Bonsoir. Dans Envoyé spécial, aujourd'hui, nous allons nous rapprocher d'un sport pas très bien connu encore du grand public. Il s'agit du badminton. Pour ce faire, nous avons décidé de suivre une rencontre de championnat par équipe de National 3 qui a eu lieu à Saint-Barthélemy d'Anjou, près d'Angers. Et on a décidé de se rapprocher de l'équipe du BC Quimperlé, donc du Finistère. Voilà. Vos impressions avant ce premier combat, mon cher Frédéric Norix? Il y a la place là. Faut jouer rigueux, placer le jeu, lever, se matcher, défendre, faire la revers. Allez gros, allez gros, allez gros. Et passer un bon moment surtout. Très bien. Je peux vous souhaiter qu'un bon match, monsieur Nourri? Qu'une victoire. Très bien. Je vous remercie. Bon match à vous. Oui, alors je suis avec Pierre Suodo, participant du double homme perdu par le BC Quimperlé. Premières impressions, monsieur Suodo? Nous on croyait qu'on mixait les équipes, donc on jouait un petit peu avec ceux d'en face, puis on en a mis beaucoup dehors, un manque de réalisme, ça l'a pas fait. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler le score 21-1. Oui, vous avez bien entendu, 21-1, 21-15. Qu'est-ce que vous pensez faire pour régler ce problème, votre second match? Je vais essayer de voir avec ceux d'en face si on aura le droit, nous, peut-être au deuxième service. Un 15-1 avec les anciennes règles, ça pourrait peut-être être plus favorable pour nous. D'accord, je vous remercie, monsieur Suodo. Bon match pour la suite. Je vous en prie, merci. Un petit mot de la rencontre avec Pascal Blasi, l'arbitre quimperlois de la rencontre. Merci, monsieur Blasi. Donc je suis avec Frédéric Nourri après sa défaite en simple. Premières impressions, monsieur Nourri? C'est visuel, voilà. Voilà, donc on comprend bien sa déception et puis... Pas de ciao, pas de ciao. Voilà. Julie Garnier, vos impressions avec votre match simple? Ça a été... Les matchs à couilles commencent. Ça a été tranquillement, petit échauffement, fait distribuer, fait un petit peu à l'entraînement. C'était bien, tranquille. Comment vous voyez votre prochain match de mixte avec Pierre Suodo là? On verra bien. Petit jeune qui a l'air de pas trop mal se débrouiller, mais on va mettre des cartouches. Très bien, bon courage pour la suite. Merci. Oui, Loïc Pogam, alors vos impressions après votre match simple? Écoutez, à partir du moment où je travaille à l'entraînement, je pense que les résultats suivent. Le travail à payer, mais bon. Là, c'est pour le collectif. Oui, plus tard, monsieur Nourris. Monsieur Pogam, je prends votre maillot. Oui. Monsieur Pogam, je prends votre maillot. Oui, je suis avec Céline Basselet, donc la capitaine de l'équipe. On va lui demander ses premiers commentaires après ces deux matchs joués, une victoire, une défaite. Voilà, on ne s'est pas laissé démonter, on a gardé notre moral comme d'habitude et maintenant voilà, on est remonté à 3-3. Tout se joue sur les mix comme souvent. Donc on va voir, là on a innové en faisant Pierre et Julie en mixte et puis on a gardé notre mixte qui gagne Loïc et Mylène, pardon. Donc tous nos espoirs reposent sur eux maintenant, on est à 3-3. Donc on verra bien la suite au prochain épisode. Merci Céline et bon courage pour la suite de la rencontre. Oui, donc la régie, vous m'entendez? Oui. Bon. Je suis avec Frédéric Nourri après avoir récupéré de ses émotions. Un petit mot? J'ai la haine, bouffon. J'ai la haine. J'ai pas trouvé mon game et tout. Pourtant j'étais bien là et tout. J'avais des bonnes sensations. Tout ça, quoi. Raymond Domenech, c'est un connard. Le simple, j'aurais dû le gagner. J'ai la haine, bouffon. J'ai la haine, bouffon. Donc là, il y a 3-3, là. Donc deux matchs mixtes. Je mets 10 euros. 10 euros sur les petits. 10 euros sur les petits qu'on gagne et
Sur les grands, ça dépend de la pression. Est-ce qu'il va pouvoir la gérer? Je sais pas, c'est Loïc Pogamo, l'italien du club. Là. Je sais pas s'il va gérer ça, s'il va faire le coup de la blessure, tout ça, s'il tire sur la barre. Pourtant, techniquement, il est bien. Je sais pas si l'italien du club va gérer le truc. Hein. Bon, à 10 € sur les petits billets, ça fait le 4-4. J'ai peur, je peux pas. Merci. J'ai le gros kiki, te dire. Loïc. Oui, en direct avec Pierre Suodo, une fois sa douche prise. Quelles impressions après votre mixte perdu? Mais bon, le match nul a été arraché. On a été chercher jusqu'au bout. 4e, gros match sur le mixte 1. J'avoue que là, j'ai encore un bleu au cul. Merci Loïc. C'est une petite dédicace spéciale. On méritait vraiment d'aller chercher ce dernier point. Fred va peut-être confirmer cette petite... Ton col est pour la caméra, c'est merdique. Pardon, excuse-moi. J'ai un problème de colle, je vais réparer ça tout de suite. Votre première association avec Julie Garnier? Pour mes cheveux, ça n'a pas été terrible. J'ai eu un petit problème, Fructis, ça marche pas trop bien. Mais merci Garnier quand même, sympa, merci. Voilà, c'était le commentaire de Pierre Saud. Oui, donc j'ai réussi à être aux côtés de Mylène Kerr-Hervé. Et pas facile à interviewer. Bon, que pensez-vous de cette rencontre après vos 2 matchs, le match nul de votre équipe? Je pense qu'on peut être satisfait parce que voilà, on a un nul, on n'a pas perdu, c'est déjà bien. Et je suis mise 50% aujourd'hui comme toutes les demoiselles du jour. Voilà, c'est pas mal. Alors le mot de la fin pour ce reportage sur Envoyé spécial, je vous le laisse écouter ces chants de joie et de bonne humeur pour montrer l'ambiance qui règne dans ce sport et en particulier dans cette équipe du Badminton Club de Quimperlé. J'ai été très heureux de participer à ce grand moment de journalisme. Merci, à vous le studio. Couper les poils de son nez pour faire un chapeau à la mode. La mode est passée, les poils sont tombés. Qu'est-ce que c'est, Fred? C'est moi le plus beau de la terre, je danse et je saute comme un homme. Mais à couper les poils de son nez pour faire un chapeau à la mode. La mode est passée, les poils sont tombés. Qu'est-ce que c'est, Blaise? C'est une rencontre qui a été moyenne, donc... Bébé a coupé les poils de son nez pour faire un chapeau à la mode. La mode est passée, les poils sont tombés. Qu'est-ce que c'est, Chamonix? C'est un fameux trois Fagama Liceo Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Mémé a coupé les poils de son nez pour faire un chapeau à la mode. La mode est passée, les poils sont tombés. Qu'est-ce que c'est, Lolo? C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Mémé couper les poils de son nez pour faire un chapeau à la mode. La mode est passée, les poils sont tombés. Qu'est-ce que c'est, Milette? C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Mais couper les poils de son nez pour faire un chapeau à la mode. La mode est passée, les poils sont tombés. Qu'est-ce que c'est, Julie? C'est la Java bleue. La Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on a les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Fin.
j'ai eu.